très sympa. Ah, bien sûr, Khaled, créer Radio Balafon. L'hôpital Lacantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. Lacantini avec vous, toutes nos excuses pour le retard accusé au démarrage de ce numéro du 7 mars 2026, le 107e numéro de cette production. Pourquoi faut-il craindre le glaucome? Les solutions de l'hôpital Lacantini, vous l'aurez compris, voilà la thématique pour cette autre édition. Lacantini avec vous, vous le savez, c'est une coproduction hôpital Lacantini de Douala, Radio Balafon. C'est bien sûr sous la supervision du directeur de l'hôpital Lacantini de Douala, le docteur Marie-Solange Ndomé-Bonguet, à qui nous souhaitons d'ores et déjà par anticipation une joyeuse journée internationale des droits de la femme, célébration attendue demain 8 mars. Pourquoi faut-il craindre le glaucome? Les solutions de l'hôpital Lacantini de Douala avec le docteur Mbassine de Kokuns, qui est ophtalmologue en service à l'hôpital Lacantini de Douala. On en parlera. À la partie technique ce matin, il officie Ben Haji à ce micro de présentation. Gertrude Fernande Bidjoka, madame, monsieur, vous le savez, cette production est également la vôtre au 650 25 25 50. Vous pourrez échanger avec notre spécialiste ce matin. Lacantini avec vous, ça démarre tout de suite. L'hôpital Lacantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. Très rapidement, je m'en vais accueillir notre invité, notre spécialiste en ce 7 mars 2026, le docteur Mbassi Doko, nous vous le disions, lui qui est ophtalmologue en service à l'hôpital Lacantini. Bon matin, doc. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonne fête de la femme à toutes les femmes qui nous écoutent. Par ma voix, je vous dis merci, docteur. Merci pour cette autre célébration d'une journée de revendication et pas juste de festivité. Alors avec vous, docteur, on évoquait déjà les contours de cette pathologie de l'œil, à savoir le glaucome. Dites-nous, docteur, pourquoi est-ce que le glaucome préoccupe tant au Cameroun? Est-ce un problème de santé publique aujourd'hui, le glaucome? Okay, merci pour cette question. Déjà, le glaucome, il faut savoir ce que c'est. C'est une pathologie de l'œil qui est l'une des pathologies les plus redoutables qui entraîne une élévation de la pression intraoculaire de l'œil. Elle peut être aussi normale, mais qui détruit progressivement le nerf optique et entraîne une baisse progressive de la vue. Il a donc été qualifié par les ophtalmologues de tueur ou voleur silencieux de la vue. Voilà, donc nous nous joignons dans la communauté internationale pour célébrer la semaine du glaucome qui s'étend du 9 au 14 mars. C'est-à-dire à partir de lundi. Voilà, à partir de lundi 9 mars. Oui, voilà. Donc, le glaucome est une pathologie insidieuse. Ça veut dire que vous l'avez et vous ne savez pas que vous la traînez. Ah, d'accord. Et elle vous détruit le nerf optique progressivement. Voilà, et le plus souvent, les lésions peuvent être irréversibles et pouvant aboutir à une cécité. Voilà, donc nous invitons donc les populations à venir se faire consulter, à avoir l'habitude de se faire consulter au moins une fois par an. Et voilà. Est-ce que voilà, justement, c'est la question que j'allais poser. Si on peut souffrir de glaucome sans le savoir, comment est-ce qu'on peut éviter d'arriver à des stades irréversibles? Comment on est censé faire pour savoir que ça ne va pas? Alors, ce qu'il faut avoir comme premier réflexe, c'est de se faire consulter régulièrement. En fait, un check-up.
Voilà, parce qu'en réalité, comme je l'avais dit ici avant, c'est vrai que la consultation commence à la naissance quand l'enfant naît, le nouveau-né qui vient au monde. Mais après un certain âge, à l'âge de 6 ans, il faut voir l'ophtalmologue une fois par an. À l'âge de 6 ans. Il faut commencer à voir l'ophtalmologue une fois par an, 5 ou 6 ans, de manière régulière. Même si on ne vient pas toujours quand on a un souci. C'est un réflexe qu'on doit avoir. Bon, maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, je vous ai dit, le glaucome est une pathologie insidieuse. En plus, il y a des facteurs de risque, par exemple l'hérédité. Quand vous avez un membre dans la famille qui a un glaucome, vous ne le ferez pas forcément à 100%, mais il y a de fortes chances que certains membres de la famille puissent le faire. Et il y a également des études qui ont montré que le mélanodème, c'est-à-dire ceux qui ont la peau pigmentée comme nous, font plus de glaucome que les caucasiens. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est de venir régulièrement en consultation. Et une fois maintenant, quand on vient en consultation et que le diagnostic est posé, il faut un suivi régulier. Voilà, il faut un suivi régulier, c'est-à-dire suivre son traitement tout le temps et passer pour faire des bilans. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnes comme nous. Là, vous parlez de la teinte de la peau ou vous parlez de la race? La race noire, oui, la race blanche. J'ai parlé des mélanodèmes. Les études ont montré qu'il est fréquent chez les mélanodèmes. Donc, on parle de la race, pas forcément de la teinte. Non, c'est pas une teinte claire, une teinte... On parle de la race blanche, de la race noire. Voilà, c'est ça. Et nous, la race noire, on est plus exposés, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la mélanine? En fait, c'est des études qui ont été faites. Okay. Et puis, on a vu qu'il était plus fréquent. Les noirs sont des facteurs à risque. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, à quel moment précis, docteur Doko, est-ce qu'il faut s'inquiéter véritablement ou alors redouter un glaucome? Est-ce que c'est juste parce que quelqu'un dans ma famille en a souffert ou il y a autre chose? Il faut s'inquiéter. Déjà, comme vous avez dit, quand il y a un membre de la famille qui a un antécédent familial, d'accord, il faut s'inquiéter. Voilà. Mais au lieu de s'inquiéter, je dirais plutôt qu'il faut voir son ophtalmologue. D'accord. Voilà, qui va vous suivre régulièrement et il vous dira. Bon, c'est un peu ça. Et puis, il ne faut pas attendre que la vision baisse. Il ne faut pas attendre qu'on ne voit pas bien pour venir à l'hôpital. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous raconter un peu notre expérience. D'accord. En tant que clinicien, ce que nous vivons à l'hôpital. Je vais prendre quelques exemples. Concernant l'hérédité, j'ai reçu un patient un jour et puis je lui pose le diagnostic de glaucome. Et quand je lui fais dans des séances, quand je lui fais ce qu'on appelle un consigné, je lui parle de la pathologie en insistant sur le facteur de risque. Et il me dit qu'il a son frère qui vit pas au Cameroun, mais qui a déjà fait 2 ou 3 accidents. Alors moi, je lui dis que peut-être il faut donc lui dire d'aller voir un ophtalmo, parce que peut-être il souffre du glaucome sans savoir. Parce qu'en principe, le glaucome vous réduit le champ visuel progressivement. Vous allez pouvoir avoir la peine s'il est avancé à ne même plus voir au niveau des rétroviseurs. Et pour ceux qui conduisent, ils connaissent l'importance des rétroviseurs. Voilà. Et une fois qu'il est allé consulter, le diagnostic avait été posé. Un autre cas qui m'a amusé dernièrement, c'est un monsieur qui accompagne sa maman. Mais lui, il est très occupé, il n'a pas l'habitude de venir à l'hôpital. Et je lui demande, mais est-ce que depuis que votre maman a le glaucome, est-ce que vous vous êtes fait consulter? Il me dit non, personne. Je dis, Chapal, tu dis que ok, je pense qu'il faut en profiter pour le faire. Et quand on l'examine, justement, quand on lui prend la pression intraoculaire, elle est au-dessus de 25 à un œil et 30 à un autre œil. Directement, le diagnostic est posé. Donc, c'est des exemples comme ça. Il est malade. Voilà, c'est ça. Donc, il ne savait pas. Il accompagnait sa maman. Vous comprenez? Et ce que nous constatons encore, c'est que vous avez des compatriotes qui sont nés à Douala, ils ont vécu à Douala, ils ont 40, 50 ans, ils n'ont jamais vu un ophtalmologue. Ça, c'est pas normal. En fait, cette émission a pour but de sensibiliser les populations. Est-ce que j'ai déjà consulté un ophtalmologue? Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment dont nous attendons. Je fouille dans ma mémoire. Vous comprenez un peu? Oui, et ça, c'est important à savoir. Voilà, quand vous l'interrogez, il est là, il a eu un bon boulot, il a même une assurance, mais il n'a jamais vu un ophtalmologue. Et vous lui posez un diagnostic de glaucome à 52 ans. Peut-être qu'il a traîné ce glaucome depuis l'âge de 45 ans, sans le savoir. Et entre 45 ans et peut-être 52 ans, vous voyez le nombre de fibres, de nerfs optiques qu'il a pu détruire inconsciemment. Vous comprenez un peu? Voilà, donc on veut, à travers
cette émission, il faut donc faire passer un message à nos compatriotes d'avoir le réflexe de venir se faire consulter. Et surtout qu'aujourd'hui, dans notre structure hospitalière, nous sommes bien aguerris pour prendre en charge cette pathologie. Nous avons une ressource humaine compétente, un plateau technique à la hauteur, parce que nous avions bénéficié, Madame le directeur nous a doté notre service des appareils il n'y a pas très longtemps, l'OCT et le champ visuel, qui sont des appareils qui permettent non seulement un dépistage précoce du glaucome, mais qui permettent également le bon suivi des patients. Voilà, donc que nos compatriotes sachent que la semaine qui commence est la semaine du glaucome, que chacun trouve une minute pour se faire consulter afin de connaître au moins sa pression intraoculaire. C'est très important parce qu'une fois que la cécité est là, ça devient compliqué. Voilà. Dites-nous, docteur, on parle de nerfs, de nos nerfs au niveau des yeux qui ne vont pas bien, qui ne sont plus en bonne forme et se détériorent progressivement. Ce qu'on voudrait savoir, c'est vrai, vous avez dit, comment je dis ça, ça peut être héréditaire. Enfin, s'il y a un membre de la famille qui en a souffert, s'il y a des antécédents familiaux tels que vous l'avez dit, c'est là qu'on peut se dire on est sujet. Mais est-ce que ça part de quoi? Qu'est-ce qui altère ces nerfs? C'est parce qu'on regarde de trop près la lumière, peut-être de la télévision, du téléphone. Qu'est-ce qui fait souffrir ces nerfs? Qu'est-ce qui commence à faire souffrir ces nerfs? C'est pas un virus. Non, c'est pas un virus. c'est pas une bactérie non plus. Merci pour cette question. En principe, dans l'œil, il y a une pression intraoculaire qui est normale. Comme dans nos vaisseaux, il y a une pression artérielle qui est normale. Ok. Donc la pression intraoculaire doit pas être au-dessus de 20 ou 21. La pression, quand elle monte, c'est pourquoi? Elle peut monter pour plusieurs causes. D'accord. Parce qu'en principe, il y a une sécrétion, il y a un liquide qui est sécrété. D'accord. Et quand il y a sécrétion, il faut avoir une excrétion. Il peut y avoir un déséquilibre entre la sécrétion et l'excrétion. Et ça fait que la pression augmente. Alors cette pression qui augmente, elle est nocive pour ce nerf optique parce que la cellule nerveuse, elle est très sensible. Ok. Plus elle augmente et plus ça dure, plus vous pouvez perdre vos cellules nerveuses. Et la particularité de la cellule nerveuse, c'est que quand elle est vraiment détruite, elle est vraiment détruite, elle ne régénère plus. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc la sécrétion qui doit être faite, elle n'est plus faite comme cela se devrait. Pourquoi? On ne mange pas trop de carottes, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il y a dans l'œil une structure qu'on appelle le processus ciliaire qui sécrète de l'humeur aqueuse. C'est ce liquide blanc là. Et cette humeur aqueuse doit être évacuée. Voilà. Ok, par la voie iléo-sclérale. Il peut arriver pour une raison ou pour une autre qu'il y a un déséquilibre entre l'excrétion et la pression, et la sécrétion et l'excrétion, et la pression augmente. Prenons ça comme ça. Oui, cette pression qui augmente, elle n'est pas bonne pour le nerf optique. C'est comme par exemple nos appareils qui doivent avoir du courant de 200-220 volts, qui reçoivent du courant de 280, ça 300, 320. Ça ne fonctionnera pas normalement. Voilà, ils commencent à avoir un souci. Et ces pics, très souvent des tensions, les pics de tension, c'est-à-dire vous montez, la tension elle varie peut-être 250, peut-être 25 mm de mercure, elle va à 30 et tout ça. Ça détruit progressivement votre nerf. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens de se faire consulter rapidement pour éviter donc cette détérioration du nerf optique. Est-ce qu'en dehors de la consultation, il y a des habitudes qu'il faut adopter pour éviter d'en arriver là? Je ne sais pas, peut-être dans l'alimentation ou la façon de se tenir, de se conduire au quotidien. Pour le glaucome, l'alimentation, vraiment pas. Mais c'est vrai qu'il faut une bonne alimentation pour tout. Mais par contre, maintenant, il y a d'autres causes de glaucome, d'autres étiologies, par exemple le traumatisme. D'accord. Vous pouvez avoir un traumatisme oculaire qui entraîne une pression intraoculaire, qui entraîne une élévation de la pression intraoculaire. Vous pouvez avoir un choc violent. Qui vous entraîne une hypertonie et qui vous détruit le nerf optique, ça dépend. Oui, bon là, c'est... Docteur Ndoko, que prévoit ou alors que propose l'hôpital Akintini de Douala pour accompagner justement les populations contre cette maladie-là, contre le glaucome? Déjà, nous le faisons
tous les jours pendant nos consultations, en échangeant avec nos patients, en leur parlant de la pathologie. Mais pour ce qui est de la semaine du glaucome, de lundi à vendredi, nous aurons des séances d'éducation, d'information et de communication sur la pathologie. Donc, ce serait intéressant que les gens y soient présents pour davantage en savoir sur la maladie. Voilà, justement, et poser des questions. Dès lundi. Dès lundi, c'est des séances. Lundi, mardi, séances d'information. À partir de quelle heure? Éducation, de 7h30 à 15h30. D'accord. Éducation, information, communication sur la maladie de lundi à mardi. D'accord. De mercredi à vendredi. Ajouter à ces séances d'information, d'éducation et communication, nous allons faire des consultations gratuites. Et dans les patients qui viendront chez nous seront consultés gratuitement. Et en même temps, on leur parlera de la pathologie. Voilà. D'accord. En attendant d'y être, on est curieux de le savoir, la différence entre le glaucome, la cataracte, peut-être la myopie, l'hypermétropie ou la presbytie. Mais avant d'y arriver au téléphone, on a un auditeur malheureusement déjà parti, nous fait savoir Ben. Alors très rapidement, la différence que l'on fait entre le glaucome dont nous parlons depuis le début et la cataracte, la myopie, l'hypermétropie, la presbytie. Ok, merci pour cette question. Il faut dire que la myopie, l'hypermétropie et la presbytie sont classés dans un groupe de pathologies qu'on appelle les amétropies ou vices de la réfraction. Ce sont des pathologies qui en fait, on les traite par le port des verres constants. Okay. Mais à la différence de la presbytie qui est une amétropie dynamique. La presbytie survient après l'âge de 40 ans parce que le cristallin perd son pouvoir d'accommodation. Vous voyez, après un certain âge, on a difficulté pour lire de près. C'est ça la presbytie. Donc, elle est dynamique parce qu'elle évolue avec l'âge pour se stabiliser à l'âge de 60 ans. OK? Alors, la cataracte, c'est la pacification du cristallin qui a plusieurs étiologies. Elle peut être saignée, c'est-à-dire avec l'âge, à partir de 50 ans, il peut commencer à perdre sa transparence, il devient opaque. Et quand la vision atteint un certain stade, peut-être 2 ou 3 dixièmes, on vous opère. OK? Et quand on vous opère, vous retrouvez la vue. OK? Mais par contre, le glaucome, je vous ai dit, c'est une des pathologies redoutables. Parce que... Ça ne s'opère pas? Le glaucome s'opère. Je vais y revenir sur le traitement. Je disais qu'elle est redoutable parce qu'elle entraîne une cécité irréversible. Une fois que vous avez perdu la vue, vous ne pouvez plus la retrouver. Par contre, avec la cataracte, la cécité est irréversible. Ça veut dire que oui, elle est réversible, je voulais dire. Parce que quand le cristallin il se pacifie, vous ne voyez plus bien. Mais dès qu'on vous opère de la cataracte, vous pouvez voir. Vous comprenez un peu. Bon, par contre, les amétropies, si vous portez vite vos lunettes, il n'y a pas de souci. Mais si vous les portez un peu plus tard, parce que, comme je vous ai dit, il faut venir à l'hôpital à 5-6 ans chez les enfants, sur tout le monde, ça doit être systématique. Il faut que nos compatriotes cultivent ce réflexe de prévention. Et dès qu'on vous donne vos lunettes, ça va. Mais par contre, le glaucome, dès que le nerf réticulaire est détruit, Et ce que je constate, c'est que quand les patients chez nous arrivent généralement très tard, et souvent dans leur tête, ils pensent que les lunettes sont une solution magique. OK? Comment ça? Oui, mais parce qu'ils pensent que les lunettes, le port des lunettes résout tous les problèmes. Vous avez un patient qui arrive avec, ayant perdu peut-être 80% de ses fibres ou 90% de ses fibres nerfs optiques. Il dit, docteur, je vais les lunettes. Même si on vous fait des lunettes, ça ne servira à rien. Ça ne vaut pas la peine. On prend la peine de lui expliquer, à un moment, il s'y fâche. Donc, j'insiste là-dessus. Ceux qui nous écoutent, franchement, on insiste sur le volet de la prévention. De la prévention. Oui, c'est très important. Vous comprenez un peu. Oui, c'est vraiment important. Alors, vous avez demandé si... vous avez parlé du traitement tout à l'heure. Oui, le traitement. Oui, on va sortir par là. Le traitement, il est médical. Le traitement peut être... On a 3 types de traitement. Il peut être médical, le traitement chirurgical. Peut-être avant de terminer, prendre cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? C'est Alphonse Kadogo. Bienvenue, Alphonse. Il nous appelle d'où? Allô, Alphonse? Je voulais parler au docteur. Oui, vous nous appelez d'où, Alphonse? J'appelle de Makepe Misoke. Le docteur vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Alphonse. Je suis glaucomateur depuis presque 8 ans. Oui. Je voulais savoir si le glaucome peut se traiter entièrement.
Et de deux, il n'existe pas un produit qui peut amener le patient à ne plus avoir ce qu'on appelle les vertiges et ce qu'on appelle la vision optique blanche. De deux, est-ce que les nerfs optiques détériorés ne peuvent pas être rénovés à partir des médicaments? Parce que mon médecin me fait savoir que malgré qu'on retarde juste l'évolution de la maladie, on ne peut pas éradiquer totalement. Je ne sais pas si c'est vrai. Et dernièrement, j'étais à l'hôpital, on m'a fait savoir que j'étais au stade terminal. J'en ai terminé. Merci Bonne infiniment. Merci Alphonse. Merci d'être passé par ici. Docteur Ndoko. Ok, merci. Vous écoutez, je crois que vous écoutez ce cas. Alors, monsieur Alphonse, c'est vrai, quand votre médecin vous dit qu'il freine l'évolution de la pathologie, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, quand vous venez voir votre médecin ayant déjà perdu 50 ou 60% de nerfs optiques, c'est qu'il fait, il donne le meilleur de lui-même pour que les 40% puissent tenir. Sans oublier qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort... c'est la mort physiologique parce qu'en principe, les cellules, après un certain nombre d'années, un certain nombre de temps aussi, doivent mourir. Vous comprenez un peu ça. Donc, c'est qu'il fait. Les fibres détruites ne régénèrent plus, ça nous l'avons dit. C'est la particularité de la cellule nerveuse. Quand elle est morte, elle ne régénère plus. Donc, on se bat pour maintenir en vie celles qui y sont. Alors, mais c'est ça aussi parce que le glaucomateur, quand il arrive, il dit « Je suis venu ». Je ne voyais pas bien. Il espère peut-être que ça va s'améliorer. Souvent, surtout quand il vient au stade terminal, il faut bien lui expliquer sa pathologie. Alors qu'il n'est pas question il est juste question de maintenir ce qui vit encore. Voilà, c'est ça. Et éviter qu'on aille vers une cécité. C'est la raison pour laquelle il faut très vite, il faut se consulter très vite. Et quand on dépiste vite, on prend mieux en charge. Quand vous venez un peu tard, c'est un peu compliqué. Mais il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer à prendre vos médicaments. Le nerf optique ne se remplace pas, c'est sa particularité. Ça ne se remplace pas, vraiment. Donc lui qui est, dit-il, au stade terminal, ce qu'il faut savoir, c'est quoi exactement pour son cas? Moi, je vais l'encourager à ne pas se décourager, à ne pas abandonner le traitement. D'accord. Oui, à se rapprocher de son médecin. Et j'encourage aussi sa famille de l'accompagner, de l'aider parce qu'à un stade terminal, le plus souvent, il n'est pas conseillé au patient d'instiller lui-même ses médicaments dans les yeux. Il faut qu'il se fasse aider par la famille. D'accord. Voilà, il faut donc que la famille s'organise autour de lui pour continuer à lui mettre ses médicaments et l'accompagner voir son médecin régulièrement. Ok. Et monsieur Alphonse, le message que je vous transmets également, c'est de dire à vos enfants de se faire consulter. De profiter notamment également vos neveux et vos frères qu'ils aillent se faire consulter. Voilà. Parce qu'on ne le souhaite à personne. Ça peut arriver à un autre membre de la famille. Voilà. On va mettre un terme à cette autre édition de La Quintini avec vous. On en était à ces différents traitements. On va sortir complètement par là. On revenait sur les 3 types de traitements pour ce qui est du glaucome. Oui, il y a un traitement médicamenteux, ça veut dire c'est des colliers qu'on instille, traitement chirurgical, et il y a également un traitement physique. Ça peut se faire, on peut faire un laser, ça dépend, voilà. Mais chez nous, au niveau de la Quintini, traitement médicamenteux et traitement chirurgical. Voilà, merci. C'est disponible. Merci infiniment, Dr Ndoko. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Point final à cet autre numéro de la Quintini avec vous. Merci de nous retrouver samedi prochain pour un autre moment d'échange et même de partage avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintini de Douala. Merci surtout de rester connectés sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end. Chers auditeurs, bienvenue sur nos nouvelles fréquences. 99.3 FM à Douala et ses environs, 99.4 FM à Yaoundé et ses environs et 99.5 FM à Bafoussam et ses environs. Radio Balafon, on écrit l'histoire ensemble.
Et si votre passion pour la technologie devenait votre métier? Alors cette semaine, on va découvrir ensemble comment le génie informatique vous ouvre les portes de l'innovation, du développement web à l'intelligence artificielle. Restez avec nous.